peu de l'ambiance, moi Bilengui, comme toujours. Nous disons merci à la sœur Stella Kabengele qui est ce soir branchée sur Osana Télévision en train de nous regarder. Merci au pasteur Abraham Bouana qui est également branché ce soir sur Osana Télévision. Nous disons merci au pasteur Albert Kitou. Voilà. Il est de l'église Fepakonzambe Zambé Malamu à Zolanda. Cette émission avec beaucoup de plaisir. C'est pour nous un grand plaisir. Comme on en Zambé, nous allons à présent prendre le grand dossier. Je vais ce soir aller à la rencontre d'un chanteur de Lubumbashi que vous connaissez d'ailleurs. J'ai son album ici, en vidéo et en audio. Vous le connaissez très très bien. Il a fait la sortie officielle de cet album au bâtiment du 30 juin. Cela fera déjà une année. Nous allons parler avec lui de cet album. Comment il juge la consommation de cet album, Ma Destinée. Restez avec nous. Le grand dossier, c'est pour tout de suite et maintenant. Cherchons les efforts à la source. Émission musicale, toujours à la page. Recherchons les efforts à la source. Tutambola sembo awanase poeste tozali bapaya. Tutambola na bopeto na monkili oyo. Kwete lobi tokozonga na mboka nelanga. Biloko ya mokili baposi ya mokili ezangisa biso te fungola ya lola. Bisengo ya mokili biloko ya mokili ezangisa biso te mokanelaka. Buna tokofanda na Yesu. Libela, 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 libela. Nandako na yo bisengo ya sukate. Pembeni na yo nazwi kimia pe bonsomi. Nandako na yo bisengo ya sukate. Ata nazali moto pamba na mokili, kasi nalola nazali moto ya motuya, ya motuya. Ata babwakinga awa na mokili, kasi nalola nazali moto ya motuya, ya motuya, ya motuya, ya motuya. Nzambe ayebinga. Salut Oli.
Très heureux de vous avoir. Oui. Vous allez bien? Je vais très bien, très bien. Par la Ça grâce fait, de Dieu. ça fait quand même belle lurette qu'on vous a reçu dans cette émission. Ça fait longtemps, je soupire après cette émission. Tu sais que j'apprécie ton émission, vraiment. Merci. Je vois de loin, je vois maintenant à l'internet, tu es beaucoup plus à l'internet aussi. Et j'étais même provoqué pour dire comment tu ne peux pas me recevoir aussi. Parce que je vais aussi parler de mon album et de tout ce que j'ai fait comme œuvre de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse savoir réellement ce que nous faisons en dehors de l'église. C'est pour la première fois, je signale que nous allons vous recevoir afin de parler de cet album. C'est vrai que dans certaines émissions, vous êtes passé, vous avez parlé de cet album, mais Fleuron Musical voudrait en parler. Ma destinée. Effectivement, après une année, j'ai fait la sortie officielle, c'était le 17 mai. Alors nous sommes au mois de mai. Ça sera maintenant une année que nous avons fait la sortie officielle. Et nous avons voulu laisser le peuple de Dieu savourer, connaître un peu le contenu de l'album, pour commencer maintenant, après une année, faire maintenant la promotion de l'album, proprement dit. Parce que je compte maintenant que les concerts que nous allons faire avec les gens, que les gens puissent chanter avec moi. C'est pourquoi je commence avec Fleuron Musical. Et dans beaucoup de chaînes, je vais le faire aussi pour faire la promotion de l'album. On va d'abord essayer de revenir sur le message de l'album en question, Ma destinée. Oui. Ma destinée, c'est l'intention première qu'a Dieu ou bien quelqu'un. Lorsqu'on fabrique la guitare, on sait que la guitare est destinée à sortir un son agréable. C'est ça son rôle. Alors, la destinée, c'est l'intention que Dieu a pour l'homme. C'est que l'homme doit vivre selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et à la fin, l'homme ira vivre à côté de Dieu au ciel. Alors c'est pourquoi j'ai trouvé que dans ma vie, je suis destiné à faire la musique. Et la première chanson, ou bien le premier album que je vais faire, c'est je vais démontrer ce dont je suis destiné. Je suis destiné à servir le Seigneur au travers de la musique. Et chacun de nous, de ceux-là qui nous suivent, ils doivent savoir qu'ils sont destinés à servir le Seigneur au travers du ministère que le Seigneur lui a donné et qu'il le fasse très bien parce que la bénédiction est attachée à ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Ma destinée, c'est quand même une œuvre que vous sortez en solo, si je peux le dire, on va y revenir. Mais comment vous arrivez quand même à concilier? Vous êtes également président du groupe de louanges de la nouvelle cité de David. Oui. Comment vous arrivez quand même à concilier votre carrière solo et les charges qui vous sont données à l'église? Je pense que le Saint-Esprit, en nous donnant cette pensée, il a déjà tout prévu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur stratège, c'est lui qui connaît. Et quand est-ce que tu vas sortir en solo? Quand est-ce que tu vas sortir en public avec les autres? Quand est-ce que tu iras travailler? Quand est-ce que tu vas t'occuper de la maison, ma famille, les enfants et tout? Alors, avec le Saint-Esprit, je trouve qu'il a très bien organisé les choses de sorte que quand il s'agit de prester à l'église, modérer les cultes, et tenir des réunions, des enseignements dans les départements de louanges, tenir des répétitions, nous sommes en train de le faire. Et quand il s'agira de sortir avec le cercle des adorateurs, ce qui est ce groupe qui m'accompagne, Dieu nous donne toujours des hommes qui nous soutiennent dans cette vision-là et des hommes qui nous soutiennent pas seulement matériellement, mais aussi techniquement. Et les choses vont comme ça, et jusqu'à ce que le Seigneur en décidera autrement. Je trouve que tout marche ensemble. Pas de difficultés entre les deux charges? Il y a des difficultés, bien sûr, mais le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, nous aide à surmonter ces difficultés-là. Les difficultés liées au temps, les difficultés liées aux exigences qui sont liées aux carrières solo, parce que les carrières solo, c'est très difficile. On ne peut pas réussir si tu n'es pas soutenu par Dieu. Alors, je trouve qu'il y a tant de difficultés, mais le Seigneur nous donne toujours la capacité de trouver les justes mesures, parce que le Seigneur, jusqu'à présent, ne nous veut pas en dehors de l'église. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'église, en train de servir le Seigneur. Tout de temps en temps, nous sommes en train de sortir, en train de faire, comme vous avez dit, les carrières solo dans des concerts. Et au cas où la carrière solo vous obligeait à aller en dehors, parce que le message contenu dans cet album, vous êtes obligé
d'aller le propager un peu partout. Beaucoup Kende, par exemple en Afrique du Sud, je ne sais pas moi, en Hollande, pour propager ce message. Ce n'est pas interdit et ce n'est pas incompatible. C'est compatible parce que tous les grands musiciens que tu connais Darlene, tu connais Donny, tu connais les Mike Kalamba, tu connais le Franck Moulaja, ils ont toujours une origine quelque part. Ils viennent d'une église. Alors avec l'accord de notre pasteur, il nous aide toujours. S'il s'agit que je fasse un mois en dehors de l'église, je me prépare toujours pour que l'église ne puisse pas en souffrir. Parce qu'il y a toujours des remplaçants valables dans la modération, dans la gestion du groupe, dans la gestion du département, ils sont toujours là. Alors on peut partir, tout comme on peut revenir. Cela ne veut pas faire souffrir l'œuvre de Dieu. Tant que Dieu a toujours des remplaçants valables au poste que nous avons. Alors je trouve qu'il n'y a pas de problème. Nous allons revenir sur Ma Destinée. Oui. Votre album, on va analyser avec vous les différentes mélodies contenues dans cet album. Vous avez parlé de Ma Destinée. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un tout petit peu le chant Yamotuya. Yamotuya, c'est comme je l'ai dit, à Lingala, ceux-là qui comprennent le Lingala, c'est ce qui est de plus valeureux. Dans les chants, vous allez sur que tu peux manquer tout ce qu'il y a comme avantage dans le monde. Mais ce qui est important pour toi, c'est de garder Christ en toi. Alors, Christ en toi, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu peux manquer les amis, tu peux manquer même les mariages, même l'argent, tout et tout. Mais ce qu'il faut garder en toi, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit Posa nayo eleki nyonso, posa nayo eleki biloko nyonso ya mokili. Alors, l'important pour nous chrétiens, c'est de chercher à ce que nous puissions avoir toujours la soif d'être à côté de Christ, à s'accrocher à lui, parce que c'est lui qui est la source de notre salut, la source de notre réussite, la source de notre succès. Dans cet album, je vois aussi un autre chant, Mon attitude d'abord. Mon attitude, c'est que j'ai dit que lorsque tout disparaît, je dis, lorsque tout disparaît brusquement, lorsque je vis en moi l'épuisement, les mécontentements envahissent mon âme, qu'est-ce que je fais? Je crois en ton amour, ô Seigneur. Donc, tout peut disparaître, tout peut devenir difficile, tout peut sembler être, ne pas être sous mon contrôle. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai conseillé aux gens d'avoir deux attitudes. Croire à l'amour de Dieu, croire aux promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit, ça arrivera certainement. Ce que le Seigneur t'a promis, il accomplira. C'est pourquoi dans ce chant-là, vous allez découvrir l'exhortation que je donne au peuple de Dieu, parce que moi-même, je suis l'expérience de ça. J'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, mais j'ai cru aux promesses de Dieu, j'ai cru aussi à l'amour de Dieu, et je suis en train de voir des choses changer dans ma vie. Tegemeyo, c'est encore un autre chant. Tegemeyo, c'est aussi, je m'appuie sur lui. Tout ce qui peut m'arriver dans la vie, il faut apprendre à s'appuyer sur Jésus. J'ai toujours dans ce témoignage-là de dire que j'ai dit en Swahili, Atakama Zorubu inalamuka. Qui tout t'a conseillé, c'est Mutegeme Yesu. Appuie-toi sur Jésus. Il est l'appui sûr. Il est les rochers qui ne se font jamais. Quel que soit le problème, lorsque tu t'appuies sur Jésus, tu as la réussite dans la vie. Alors, c'est un chant d'adoration. Je reconnais la grandeur de Dieu. Je connais l'inébranlabilité, si ça peut se dire. Dieu est inébranlable. Quel que soit le problème qui peut t'arriver, si tu t'appuies sur lui, tu as toujours l'assurance de la réussite. Vous avez parlé quand même de quelques chants, des messages contenus dans quelques chants de votre album. Une année après, le bilan que vous faites de la consommation de cet album sur le marché. Le bilan, il est pas très, je ne suis pas très satisfait.
parce que la satisfaction, c'est... Sincèrement, quand même, vous le dites. Et sincèrement, je l'ai dit, je ne suis pas très satisfait parce que je n'ai pas assez de temps pour faire la promotion de cet album. Parce que lié à beaucoup de difficultés, tu sais que la musique au Congo, vraiment, c'est difficile. Quand il faut s'accrocher seulement à la musique, alors on risque que la famille puisse dormir affamée. Alors on travaille, on fait les ministères à l'église et on fait aussi la musique. Alors ça ne permet pas que nous puissions faire la promotion. Malgré ça, je trouve que l'album est consommé. Je vois dans des chaînes de télévision, je vois des gens qui en ont à la maison, qui me donnent les témoignages. Et malgré que je n'ai pas fait beaucoup de concerts, je trouve que les gens vraiment connaissent déjà les chants. Au fur et à mesure, comme je l'ai dit, que je commence la phase de la promotion, je trouve que les gens connaîtront encore les chants qui sont dans l'album. Ça va partir. Et les perspectives à venir par rapport à la promotion, bien sûr, de l'album? Les perspectives à venir, c'est que nous voulons, comme je l'ai dit, encore faute de moyens, on voulait organiser des grands concerts, mais on ne peut pas le faire. Mais c'est que nous avons, dans le cadre de mon album, le Cercle des Adorateurs, on aura un concert le 11 septembre. Ça sera dans un endroit que nous allons communiquer. Alors là, nous allons inviter tout le peuple de Dieu à venir consommer cet album. Et aussi dans les églises, nous sommes en train de vouloir aussi introduire quelques chants. On va donner à quelques frères et sœurs l'opportunité d'interpréter mes chants dans les églises pour que les gens puissent connaître aussi les chants que nous sommes en train d'interpréter. C'est ça, en gros, ce qu'il y a comme activité cette année, en dehors du concert que nous avons organisé avec le groupe de louanges, que nous allons ici là en parler le 2 juillet, que nous invitons tout le monde à venir et à savourer quelques chants que nous avons composés qui vont aussi faire partie de cet album. Parce que vous parlez du 2 juillet déjà, on peut savoir qu'est-ce qui est au menu, qu'est-ce qui est prévu? Oui, ce 2 juillet, j'invite tout le peuple de Dieu à venir, ça sera un samedi. Alors au menu, il y a les cantiques à l'Éternel, la louange et l'adoration. Tu sais que lorsqu'on loue le Seigneur, on l'adore. Et le Seigneur aussi descend pour nous bénir. La Bible dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. Alors ça sera des louanges qui vont être élevées à la nouvelle cité de David, avec tout le groupe réuni. On va constituer une chorale de à peu près 100 personnes. NCD Chef Katanga? Non, NCD communauté. On rassemble tous les talents des NCD communauté. Pour se retrouver dans une chorale de 100 personnes. Ah bon, le lieu c'est où? À la nouvelle cité de David. Ça sera le samedi. Le samedi 2 juillet, le jour de la proclamation. Tout le monde va se rappeler de ce jour-là. Ça sera de 15h jusqu'à 18h30. Alors nous invitons tout le monde à venir chanter des louanges. C'est intitulé Un cantique nouveau à l'Éternel. Alors il y aura des merveilles, des grandes choses qui vont se passer ce jour-là. Et comment les préparatifs? Les préparatifs chaque lundi. D'ailleurs, je vais t'inviter ce lundi ici à venir nous assister dans la répétition. On répète de 16h30 à 19h à la NCD. Et on va voir aussi les jeudis ou bien les mardis pour accentuer les temps de répétition afin que nous puissions produire un travail qui soit dans les normes artistiques et spirituelles. Je ne sais pas, on a oublié quelque chose parce qu'on est en train déjà de partir vers la fin de ce grand dossier. Oui. Je trouve que dans l'album, il y a un titre que tu n'as pas signalé là, un titre Auprès de toi et un titre Salam Mayangu. Alors, dans l'album, lorsque vous allez écouter cet album, le Seigneur va vous accorder la paix. La paix, vous qui êtes troublés, vous qui avez des difficultés, des problèmes, la seule façon de... Peut-être que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Prends ma musique, mets dans ta chambre, écoute cette musique plusieurs fois et le Seigneur va te parler au travers de cette musique et tu seras béni. C'est ça le dernier peut-être mot pour aujourd'hui que je pouvais dire. Et j'exhorte ou bien je conseille au peuple de Dieu de savourer cette musique et ils ne seront pas déçus. On va terminer avec une petite interprétation. Alivuta barua ya madeni Bwana Yesu ilituhukumu na dhambi. Alilipa juu ya msalaba na kwa damu yake tunapata wokovu. Bwana Yesu, Bwana
Peut-être tu es condamné, tu crois que tout est fini. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout payé à la croix pour toi. Alors tu n'as pas à te condamner. Ce qu'il faut faire, c'est d'invoquer le sang de Jésus. Et Jésus viendra pour te sauver dans la boucle dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Rolly. yokongolela biso ikuke ya ndako na yo wete libanda na yo insécurité totale yo papa malamu oyambinga mwana na yo mpe oyebi mituna na nga nyonso okoyanola ngai mosungi malamu seyo obateli malamu seyo seyo yonde papa na bana akolo nanga simbanga loboko tokende yonde nzela nanga na mokili tozali bapaya yonde pole nanga bisika nyonso na. Voilà, c'est la fin de Fleuron musical de ce soir sur Hosanna Télévision. Nous disons grandement merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. La grande équipe donc de Fleuron musical qui fait de sorte que émission Ezala toujours avec moi Bilengi. Je dis merci à Daniel Kalimi qui était au cadrage ce soir. Nous disons également merci à Arsène Mwanza, merci à Junior Chibonda, merci également à Sylvain Moutombo, Jean-Baptiste c'est le 1 qui ont également concouru à la réussite de cette émission Fleuron musical. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. C'est vrai. Jamais, jamais, Kolobalanga te jamais. Ata age poussani, Kolobalanga te jamais. Ata nanu na balite, Kolobalanga te jamais. Nasamwani laka, Kolobalanga te jamais. Ata nasimbi banate, Kolobalanga te jamais. Na depo ya lola bana basilite, Kolobalanga te jamais. Sama sali, Kolobalanga te jamais. Jamais na mutu, jamais la vie. Poko yebite o nzamba bongisi pona lobi. Toyebi passé na biso, présent aux omona, mais fiti ya vie a mutu eza mystère. Lokola naza piéton, Kolobalanga te jamais. Ata okoma na ba prado,